Monsieur Boris Jamet-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, je voudrais débuter cette intervention là où vous l'avez terminée, Madame la maire du 10e arrondissement, en félicitant Paul Simondon, notre collègue, et son équipe pour l'excellent travail qu'il réalise, car il est difficile, effectivement. On connaît la difficulté de la conjoncture. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci, voilà, Madame la maire. Merci beaucoup. On connaît la difficulté de la conjoncture et la rudesse de ce moment au point de vue économique. Et il est effectivement très difficile de pouvoir conjuguer ces circonstances avec les attentes des Parisiennes et des Parisiens qu'on sait très fortes. Et l'ambition de cette politique municipale, Madame la maire, que vous portez, que nous portons, vous avez rappelé les deux grandes priorités que sont la transformation écologique et les politiques de solidarité avec le bouclier social. De fait, la flambée des prix de l'énergie dont on parle partout depuis quelques mois impacte les ménages bien sûr, mais n'impacte pas uniquement les ménages. Le budget des collectivités locales est lui aussi très directement concerné et c'est bien sûr le cas de Paris. Depuis quelques mois, on a tout simplement des systèmes énergétiques européens et français sous une intense, une extrême, une terrible pression. Je prends l'exemple le plus emblématique qui est celui du gaz. Nous aurons bien sûr l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans ce Conseil la situation tragique que connaît l'Ukraine et il faut bien sûr montrer toute la solidarité dont nous sommes capables avec les populations agressées sur le continent européen. Il faut aussi constater que ce conflit en Ukraine, eh bien, il a notamment pour conséquence que les livraisons de gaz russe par pipeline ont fortement baissé pour certains pays, dont la France. Et même si on voit les importations de gaz naturel liquide augmenter, eh bien, cette augmentation est encore trop faible pour pouvoir compenser les baisses de livraison par pipeline. Pour couronner le tout, les conditions climatiques que nous avons connues au premier semestre 2022, avec la sécheresse notamment, eh bien, amputent également la production hydraulique d'électricité, au point qu'on en est, je crois que ça a été cité tout à l'heure, on en est à considérer la remise en service de centrales à charbon. On voit bien qu'on est dans une situation énergétique absolument cataclysmique. D'ailleurs, les dirigeantes et dirigeants d'entreprises, de grandes entreprises énergétiques, ont récemment pris position publiquement pour dire de manière assez surprenante que la meilleure énergie restait celle que nous ne consommions pas. Je pense que c'est une déclaration intéressante, peut-être notamment pour les jeunes de l'Académie du climat qui pourraient s'en inspirer pour des réflexions. J'en reviens à la situation des collectivités locales, alors que, une fois encore, eh bien, ces collectivités territoriales sont abandonnées par l'État. On a un prix moyen de l'électricité qui était avant la pandémie de 50 € par mégawattheure, donc il y a un peu plus de 2 ans. On est aujourd'hui à 250 € par mégawattheure, c'est-à-dire une multiplication par 5 de ce prix en 2 ans, alors même que, ça a été aussi rappelé, la crise sanitaire a coûté près de 1,2 milliard d'euros à la collectivité parisienne. On enchaîne donc crise sur crise et c'est l'absence de réponse satisfaisante de l'État. On a des collectivités locales dans leur ensemble, c'est le cas notamment de Paris, qui essuie une fin de non-recevoir de la part du gouvernement, notamment par la voix de celui qui était encore en charge du budget il y a quelques semaines, puisque Olivier Dussopt s'est en quelque sorte lavé les mains de l'explosion des prix de l'énergie. Je vais le citer. Pour lui, la part relative des dépenses d'énergie dans le budget des collectivités fait que l'impact sur les grands équilibres des collectivités n'est pas encore significatif. Eh bien, ce qui n'est pas significatif et ce qui est même inexistant, c'est le soutien de l'État sur cette question pourtant cruciale des prix de l'énergie. Et je crois que c'est un point qu'il fallait rappeler pour mieux comprendre ce budget supplémentaire 2022 et les efforts qui sont faits par la ville de Paris pour maîtriser les dépenses dans ce contexte et afin de pouvoir mener les politiques publiques qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens, y compris en travaillant sur des mécanismes de sobriété que l'on peut attendre d'une ville-monde comme Paris en 2022. Je sais que c'est le cas, je sais que c'est un travail qui est en cours et ça me semble tout à fait ce qu'attendent les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jamet-Fournier.